Aujourd'hui, je souhaite vous proposer une réflexion sur nos relations. Alors, je vais parler aujourd'hui plus principalement du chien. Pour les personnes qui écoutent et qui n'ont pas de chien, vous pouvez transposer. Donc, à chaque fois que je vais utiliser le mot chien, vous pouvez le transposer, je ne sais pas, à un chat ou à un autre être humain, un lapin, peu importe, un cheval, peu importe quel être vivant, en fait. Donc, à chaque moment de la vie, nous pouvons choisir de commencer à regarder notre chien avec un regard frais et nouveau. Nous pouvons lui donner la possibilité de nous dire de quoi il a besoin. Et on peut lui donner cette possibilité tout simplement en le lui demandant et en l'écoutant ensuite. On peut également apprendre à lui communiquer nos propres souhaits ou nos propres besoins en prêtant attention de le faire avec gentillesse et patience. Donc on voit que ça devient déjà quelque chose de réciproque. Donc on donne à l'autre, ici en l'occurrence le chien ou n'importe quel autre être vivant, donc la possibilité de nous dire de quoi il ou elle a besoin. Et donc, on va spécifiquement le lui demander et puis on va se mettre à son écoute. Et puis, d'autre part, on peut aussi nous-mêmes apprendre à communiquer à notre chien quels sont nos propres souhaits ou nos propres besoins. Et pour le faire, on peut toujours choisir la voie de la gentillesse et de la patience. On a tous des idées et des convictions par rapport au chien qui vit à nos côtés, par rapport à tous les êtres vivants qui vivent à nos côtés ou qui nous sont proches ou qu'on rencontre. Et nous pouvons aussi regarder au-delà de ce que nous pensons savoir des chiens. Donc au-delà des idées et des convictions que nous avons du chien qui vit à nos côtés, mais aussi des chiens que nous rencontrons et de tous les chiens. Ça demande un petit peu de pratique. Mais donc nous pouvons aussi choisir de construire jour après jour et moment après moment un lien qui est naturel, qui est sain, qui est spontané et où chacun dans la relation ou dans le lien a une valeur égale. Nous pouvons à chaque moment donc, nous ouvrir à une écoute réciproque, que ce soit à l'intérieur de la maison, comme en promenade. Donc nous pouvons choisir de respecter les besoins d'espace et de temps de notre chien, au même titre que nous respectons les nôtres. Et donc nous pouvons choisir de découvrir et d'explorer le chien tel qu'il est, donc c'est-à-dire libre de tous nos filtres, de toutes nos convictions et de toutes nos incompréhensions. Donc le chien tel qu'il est, quand il est libéré de tout ce que nous avons comme filtre, de tout ce que nous avons comme conviction et de toutes les incompréhensions que nous pouvons avoir à son égard. Nous pouvons aussi choisir de ne plus le limiter par nos peurs. Nous pouvons choisir de ne plus lui imposer la responsabilité de combler nos manques ou de compenser nos faiblesses. Et alors une petite réflexion que je nous propose ce matin, c'est de se demander qui est notre chien, donc, ou cet être vivant, qui est-il une fois que nous le libérons de nos projections et de tout ce qu'en fait il n'est pas. Donc qui est-il une fois que nous le libérons de nos projections et de tout ce qu'il n'est pas. Qui est-il une fois qu'il est libéré de ce que nous voulions qu'il soit? Qui est-il une fois que nous lui restituons sa nature et son essence? Et qui est-il lorsqu'enfin, quand il a retrouvé sa véritable nature,
il peut prendre certaines décisions de façon autonome. Nous pouvons à tout moment choisir la voie du courage, la voie de l'introspection et la voie de la remise en question. Et donc ça, toujours dans la bienveillance et dans la patience. À tout moment, on a ce choix qui est là. Il est à notre disposition. Et en pratiquant cela, un jour, nous savons ce qu'il est juste de faire et de ne pas faire. Donc dans une situation, et puis dans une autre, et puis encore dans une autre. Et un jour, nous savons comment rencontrer les joies. Et un autre jour, nous savons aussi comment rencontrer les difficultés. Ensemble, en tant que groupe en intime union, où la valeur de chacun est reconnue. Et ce jour-là, c'est le début d'une nouvelle cohabitation où plus rien ne sera plus jamais pareil. Et pourquoi est-ce que ce sera plus jamais pareil? Parce que ce jour-là, nous savons, ou en tous les cas, nous commençons à comprendre ce que veut dire être libre d'aimer. Et donc là, si vous avez choisi ici pour cette réflexion votre chien, vous prenez votre chien, sinon vous prenez l'être vivant que vous avez choisi. Et donc, ce jour-là, nous allons commencer à comprendre ce que veut dire réellement être libre d'aimer. Donc, libre d'aimer notre chien. Donc, libre d'aimer un être vivant. Libre d'aimer tout être vivant. Pour ce qu'il est. Et non plus pour ce que nous voudrions qu'il soit. Et ce jour-là, nous pouvons enfin commencer à vivre toutes nos relations et toutes nos connexions avec cette nouvelle fraîcheur, avec cette nouvelle vitalité, cette solide sérénité et cette infinie vastitude. J'espère que cette petite réflexion vous a été bénéfique. Vous pouvez la répéter autant de fois que vous le souhaitez. Et peut-être qu'à chaque fois, vous aurez des réponses qui sont peut-être pas tout à fait différentes, mais peut-être un peu plus détaillées, un peu plus profondes. Si jamais il y a des questions qui surgissent ou des réflexions ou que sais-je, n'hésitez pas à m'en faire part. Et si ce sont juste des expériences, je me ferai un plaisir de les lire. Si ce sont des questions, je ferai du mieux que je peux pour tenter d'y répondre. Là-dessus, je vous souhaite une très belle journée à tous et à bientôt.